Smart Ideas avec Romain Lauvergnat, le cofondateur, président de Stadium Go. Bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous l'avez créé en 2019 avec Olivier Lega. C'était quoi votre idée de départ? Racontez-moi. L'idée de départ, c'est l'histoire d'un garçon qui est la mienne, qui est passionné de foot depuis toujours et qui fait du covoiturage pour aller au stade. Et à qui il manquait cette idée de partager la même passion que quelqu'un et de commencer à vivre le match en voiture. Et en créant cette première version, on s'est nous-mêmes finalement éduqués sur le plan environnemental et donc on a compris que le levier d'action, c'était la réduction d'empreinte carbone des déplacements de spectateurs, qui donne aujourd'hui Stadium Go, donc qui est une expérience de covoiturage dédiée aux événements sportifs, qui permet non seulement de réduire l'empreinte carbone, mais aussi de faciliter l'accès au stade, puisqu'on réduit le temps dans les bouchons, on facilite le stationnement. Et le petit bonus, c'est qu'on partage encore une fois la même passion. Donc si demain, vous, Thomas, vous faites un covoiturage et que vous êtes passionné du foot, vous allez voyager avec d'autres gens qui sont passionnés de foot aussi, et la dimension sociale du trajet, elle est nettement différente. Évidemment, ça passe par quoi? C'est une appli, c'est une plateforme, comment ça marche quoi? On a une plateforme qui est disponible et on a à peu près aujourd'hui 10 sports différents, donc plein d'événements sportifs. C'est le point de départ et une fois que j'ai choisi l'événement auquel je me rende, en quelques clics, je propose ou je réserve les places disponibles sur un trajet. Et une fois qu'on a fait ça, on n'a plus qu'à profiter du match, en profitant aussi des avantages, puisqu'on travaille avec pas mal de clubs et de ligues partenaires qui récompensent la pratique du covoiturage. Et ça, c'est un vrai sujet pour nous, puisque pour inciter les gens à se tourner vers le covoiturage et en faire un vrai réflexe pérenne, on peut offrir des places de parking, on peut offrir des expériences que l'argent ne peut pas acheter, comme accéder au bord du terrain et voir ses joueurs préférés s'échauffer. Et ça motive les gens à se tourner vers la pratique. Qui sont justement ces partenaires, ces clubs sportifs? Il y en a beaucoup? Aujourd'hui, on travaille avec un peu plus de 70 organisateurs d'événements sportifs de toute taille, puisqu'on a aussi bien des clubs, des ligues que des fédérations ou des gros événements comme dernièrement la Coupe du Monde de rugby. Et le but du jeu, c'est qu'eux, ils arrivent à communiquer chacun à leur échelle à leur tissu de spectateurs et de supporters de manière un peu locale. Et le travail qu'on fait de manière plus proactive avec les ligues, c'est de communiquer à échelle nationale pour essayer de toucher un maximum de monde et de leur faire savoir que non seulement, il y a une plateforme qui est disponible, mais en plus, elle a des avantages puisque, encore une fois, ils vont pouvoir avoir accès à des places de parking ou des récompenses que d'autres n'offrent pas. Les Jeux Olympiques de Paris, c'est forcément un rendez-vous important pour une entreprise comme la vôtre? Forcément, on a la chance d'enchaîner la Coupe du Monde de rugby et les JO dans notre pays. Et pour une jeune entreprise comme la nôtre, il est évidemment clé d'arriver à travailler ensemble. Donc on discute activement avec le comité olympique sur ce sujet, notamment sur les problématiques de transport qui sont quasi quotidiennement évoquées autour de ces épreuves olympiques. Et donc les gens, je le pense et je le crois, vont se tourner vers la voiture. Et donc à notre sens, il est indispensable qu'il y ait une offre qui puisse accompagner ces gens non seulement pour aller sans trop de friction à leurs événements préférés, mais en plus de participer à l'objectif global des Jeux Olympiques, qui est d'avoir les Jeux les plus respectueux de l'environnement possible. Vous l'avez évoqué, mais je pense qu'il faut insister là-dessus. Quand on parle d'un événement sportif, du bilan carbone d'un événement sportif, les déplacements de supporters, c'est ce qui pèse le plus? C'est ce qui pèse le plus. On parle souvent du déplacement des joueurs, etc., qui est un vrai sujet et qui doit être traité, évidemment. Néanmoins, aujourd'hui, si je prends l'exemple d'un club de foot, on a à peu près entre 70 et 80% du bilan carbone qui est représenté par le déplacement des spectateurs. Et donc, le premier levier d'action, c'est d'avoir une stratégie de mobilité globale dans laquelle s'inscrit évidemment le covoiturage, qui est l'une des solutions. Mais c'est pour nous le moyen d'agir le plus vite possible et de la manière la plus concrète possible. Vous êtes en train de finaliser une levée de fonds? On vient de la finir. Vous venez de la finir le mois dernier, donc c'est tout à fait récent. Le but était pour nous de se donner les moyens de nos ambitions et donc de continuer à construire l'équipe. Donc là, aujourd'hui, on a une jeune équipe de 7, ce qui nous donne la force d'avancer encore plus vite et de continuer ce combat qu'on a un petit peu contre les mauvaises pratiques, à savoir prendre sa voiture tout seul pour aller au stade. Et le deuxième point, c'est d'accompagner au mieux les organisateurs d'événements avec une offre qui leur permet de construire leur propre plateforme de covoiturage, qu'on fait déjà avec pas mal de monde. Et le but, c'est qu'on arrive à inscrire de manière pérenne le covoiturage comme étant un service au même titre qu'une billetterie ou ce genre de choses que chaque organisateur a presque par défaut. En quelques secondes, l'émission est quasi terminée. Le modèle économique, c'est quoi? Comment vous gagnez de l'argent? Le modèle économique, en deux mots, il y en a deux. Le premier, sur le grand public, c'est les passagers qui vont payer des frais de réservation à chaque fois qu'ils prennent une place sur un trajet. Et le deuxième, sur la construction d'une plateforme en propre pour les organisateurs d'événements, c'est eux ou l'un de leurs sponsors, puisque l'offre est possible pour ça, qui vont payer une licence de manière annuelle, qui fait que nous, on prend en charge le développement et la gestion de la plateforme au quotidien. Merci beaucoup, Romain Lauvergnat, et bon vent à Stadium Go. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à la chaîne des audacieux et les audacieux. Salut!